Salut, moi c'est Pikanoa, donc je suis une artiste pop culture française récemment installée à Montréal. Ça va faire une dizaine d'années maintenant que je fais des fresques, des murales et j'ai commencé en faisant du live painting. Ça fait plus de 16 ans maintenant que je peins. Du coup, j'ai commencé à démocratiser le fait de participer pendant des événements à une co-création d'une œuvre géante avec les spectateurs et visiteurs. Ça fait longtemps que je suis en art. Depuis mes 15 ans, je suis en école d'art. J'ai toujours fait de l'art dans toute ma vie. Et ce qui a vraiment changé ma vie, encore une fois, c'est le commencement des fresques participatives, notamment avec des événements comme la Paris Games Week en France, parce que le jeu vidéo est un univers qui a bercé toute mon enfance et dans lequel j'essaie de démocratiser la pratique artistique et en même temps montrer dans les galeries que le pop art et que tout ce qui est vidéoludique a vraiment une grosse part à apporter au monde artistique. Ça a enchaîné avec des collaborations notamment avec PlayStation et Riot et là pour le coup ça a vraiment boosté ma carrière dans l'univers de l'art jeu vidéo ludique. Coloré, généreux et joyeux. J'adore, encore une fois, comme ça fait longtemps que je dessine et que je peins, je préfère partager avec mon public des choses qui me rendent heureuse. Pour moi, l'art, effectivement, il y a un peu politique, mais je préfère montrer les aspects de cette pop culture et de ce monde que j'apprécie, notamment avec des couleurs chatoyantes, vibrantes, très pop culture. Un des mouvements que je préfère, c'est le mouvement impressionnisme, parce qu'on essaie plus de capter l'essence d'un moment plutôt que la perfection d'une symétrie inexistante. Et le fait de pouvoir faire participer les gens avec moi, ça fait aussi que l'œuvre, elle ne ressemble pas du tout à ce que j'avais en tête à la fin. Et du coup, ça la rend aussi unique et vivante à sa manière. C'est quoi être une femme tout court, hein. Ce que je veux dire, à la base, je viens du coup du monde du jeu vidéo. J'ai travaillé notamment à Blizzard. Être une femme dans un milieu où tu es seule, entre guillemets, à gérer un projet, ça reste un combat. C'est pour ça qu'en plus, le lien avec la presse, que je suis hyper honorée de pouvoir représenter des femmes. Je me suis rendu compte que même en dessinant ce que j'aimais, depuis mon adolescence, je dessine beaucoup de portraits féminins et justement pas sexualisés. Je vois quand je fais des expositions qu'il y a souvent les mêmes traits d'un visage féminin qui se met en avant, le mascara, les lèvres. Alors qu'en fait, moi, ce que j'aime vraiment représenter, c'est leur regard, leur posture, leur chandail de tous les jours et non pas dans une position apprêtée pour un regard spectateur masculin. Le jeu vidéo. Encore une fois, j'aime montrer que le jeu, le cinéma, la pop culture englobe en plus des scénaristes, en plus des techniciens, en plus des geeks qu'on imagine, donc ceux qui vont imaginer les gameplays, etc. Il y a aussi tout l'univers créatif, que ce soit dans la musique, dans le concept art, dans les personnages, dans le background de chaque personnage et dans chaque histoire qu'on peut écrire. Je pense notamment à Last of Us, qui, depuis que c'est devenu en série, on se rend compte de l'écriture scénaristique qu'offrent ces personnages et c'est les artistes qui les créent. Donc du coup, il y a tout ce qui est pop culture. Pour moi, c'est pas du tout une sous-culture, c'est une œuvre à part entière. Et c'est en plus un palier transgénérationnel. On parle aux personnes plus âgées, on parle aux jeunes et c'est vraiment le cartoon et le manga et le dessin animé, quelque chose qui peut parler à tout âge. Comme je disais, du coup, les femmes fortes, évidemment. J'aime le fait de pouvoir montrer d'autres aspects de leur personnalité que juste leur physique, même si je les trouve très jolies. Elles sont autre chose qu'un physique. Il y en a certaines qui décrochent des médailles, il y en a certaines qui se battent tous les jours. Et je préfère leur rendre honneur à travers des regards et des portraits valorisants sur leur personnalité. Du coup, quand j'ai vu l'œuvre, l'annonce, c'est grâce au Festival Mural, qui était évidemment un festival que je targetais depuis que j'étais en France, depuis mon adolescence. Et du coup, en ouvrant l'appel à projet, évidemment, j'ai vu 3 projets, dont un sur les femmes. Il n'y avait pas de doute en fait, j'ai vu quelque chose qui célébrait les femmes dans le monde du sport. Ça pouvait déjà en plus me faire m'intéresser à la culture montréalaise, notamment par l'apport du féminisme. Et en fait, il n'y a pas eu de débat en fait. J'ai vu celle des femmes, j'ai même pas lu les autres et j'ai commencé mon croquis directement sur celle-ci. Tout d'abord, j'ai fait un travail de recherche, parce que je connaissais évidemment pas toutes les sportives et les figures féminines. Du coup, j'ai regardé les photos, j'ai regardé notamment celles où elles brillaient le plus, donc idéalement celles où elles étaient en train de concourir dans leur secteur, plutôt que des photos d'elles avec juste des photographes. Ensuite, comme je trouve que le sport offre une richesse de style et de personnalité et de qualité. Donc j'ai vraiment essayé de faire un pêle-mêle de différents styles artistiques et le but c'est que chacune ait été traitée avec un style graphique qui lui était propre. Je m'appelle Viorel Mocano, je suis le régisseur sport et loisirs de l'arrondissement de Verdun. Je suis chargé de la gestion de l'auditorium de Verdun. Lorsque nous avons reçu la demande de nous associer à ce projet de mural sportif, nous n'avons pas hésité à participer. Verdun a une longue histoire de soutien aux activités sportives et de loisirs. De plus, Verdun accueille tout le temps, les dernières années, les équipes de hockey féminin. Le centre de performance et aussi la Victoire de Montréal a joué ses premiers matchs officiels chez nous sur nos glaces.
Nous avons choisi ces murs à cause de son emplacement, premièrement parce que la murale permet d'être visible depuis les gradins d'Arena Denisava. Aussi, nous souhaitions que la murale soit visible par les jeunes athlètes qui s'entraînent chaque semaine sur la glace de Denisava. Principalement, nous avons choisi le mur à cause de sa grandeur, parce que notre idée était d'avoir une murale bien représentée, mais moi je trouve que aussi l'artiste a fait un très bon travail. L'Auditorium de Verdun est une des installations sportives les plus emblématiques de Montréal. Il a été inauguré en 1938. Il a accueilli tout le temps des activités sportives. Les dernières années, chez nous, nous avons tout le temps combiné les sports professionnels, le sport d'élite professionnel avec les sports mineurs et communautaires. Nous avons accueilli ici le centre 2102. C'est le seul centre de haute performance en hockey féminin au Canada, ainsi que des équipes professionnelles telles que la Victoire de Montréal et l'Alliance de Montréal, l'équipe de basketball masculin. Je trouve qu'elle est colorée. Quand je suis arrivée, c'est vrai que c'est une patinoire, donc vraiment c'est très froid. Donc je suis contente d'avoir pu proposer un croquis très coloré et que le conseil m'ait fait confiance sur les couleurs. Parce qu'évidemment, entre les couleurs d'un croquis sur ordinateur et celles dans la vraie vie avec un cartel qui n'est pas le mien, c'était pas forcément évident de me faire confiance. Mais là, j'ai vraiment une carte blanche sur les couleurs, donc je suis très fière d'avoir apporté de la gaieté et de la couleur dans une patinoire. Juste le fait de voir des femmes énormes sur un mur et que c'est moi qui l'ai fait, je suis très fière. Voilà.